Ces infections silencieuses qui menacent la fertilité. Dans l'intimité du corps féminin, un équilibre fragile se joue chaque jour. Un équilibre si discret, si délicat, qu'il suffit parfois d'un petit changement pour que tout bascule. Et c'est précisément là que se cachent certaines des infections les plus sournoises. Des infections capables, à long terme, d'affecter la fertilité. Ce qui les rend dangereuses. Elles ne crient pas. Elles ne préviennent pas. Elles avancent en silence, parfois sans le moindre symptôme. La flore vaginale, un écosystème qui protège, jusqu'à ce qu'il se dérègle. Le vagin abrite une véritable petite armée invisible. Des bactéries protectrices qui travaillent ensemble pour garder la zone saine. Mais cet équilibre peut être perturbé par de nombreux facteurs. Variations hormonales. Hygiène intime trop agressive. Douche vaginale. Antibiotiques. Diabète. Ou même un simple stress du corps. Lorsque la flore n'arrive plus à se réguler, des infections peuvent apparaître. Les plus fréquentes? Les mycoses et les vaginoses bactériennes. Les mycoses, des symptômes qui parlent d'eux-mêmes. Elles se manifestent souvent par des pertes blanches épaisses, comme du lait caillé, des démangeaisons intenses, des brûlures, des rougeurs de la vulve. Même si elles sont bénignes, elles peuvent devenir très inconfortables. Et surtout, si elles ne sont pas prises au sérieux, elles peuvent perturber la fertilité. Les vaginoses bactériennes, l'infection qui change tout, même l'odeur. Ici, ce n'est pas un champignon mais une bactérie qui prend le contrôle. Les signes les plus courants sont des pertes grises ou blanchâtres, une odeur désagréable, souvent plus forte après les règles ou un rapport sexuel, de l'irritation et du prurite. L'odeur caractéristique, parfois décrite comme une odeur de poisson, est liée à un changement du pH vaginal. Et cette modification peut avoir un véritable impact sur la capacité des spermatozoïdes à progresser. Pourquoi ces infections menacent-elles la fertilité? Parce qu'elles modifient la glaire cervicale, ce gel naturel produit par le col de l'utérus. Normalement, cette glaire guide les spermatozoïdes, les protège, facilite leur trajet vers l'ovule. Mais lorsqu'une infection s'installe, la glaire devient moins fluide, moins perméable, moins accueillante. Résultat, les spermatozoïdes avancent plus difficilement. Et la fécondation devient plus compliquée. Les traitements, agir tôt, c'est éviter des complications. L'avantage, c'est que ces infections se traitent bien, si elles sont prises à temps. Pour les mycoses, des ovules antifongiques et une crème locale appliquée pendant 2 semaines suffisent souvent. Pour les vaginoses, un traitement médical prescrit par un professionnel de santé est nécessaire. Mais l'essentiel reste la prévention. Parce que beaucoup de ces infections passent inaperçues jusqu'à ce qu'il soit trop tard.